Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je félicite et je remercie Monsieur Brok pour l'excellent et même le remarquable rapport qu'il nous a présenté. La création de ce nouveau service extérieur est une opportunité à ne pas manquer. Le Parlement doit avoir son mot à dire non seulement sur le budget, mais aussi sur l'architecture d'ensemble de ce service. Ce service va devoir disposer d'un véritable statut sui generis, ça a été dit. On ne peut pas renoncer à un tel statut qui est conforme à l'esprit du traité, sinon cela aurait pour conséquence de susciter la méfiance de certains États, je pense plus particulièrement aux plus petits ou aux nouveaux. Nous devons également nous focaliser sur le cœur du mandat du service extérieur, fixer la stratégie et les priorités politiques, créer la cohérence de l'action extérieure. Il est essentiel de ne pas tomber dans l'erreur de la duplication entre le service extérieur et les délégations de la Commission, mais de développer un service spécifique qui devra générer une valeur ajoutée de l'action extérieure commune. Le service extérieur doit être totalement en phase avec la Commission. Il ne peut pas devenir ou inspirer des dérives de type intergouvernemental. Je veux d'ailleurs ajouter aussi que le profil du haut représentant vice-président est évidemment déterminant pour la valeur ajoutée de ce service. Enfin, dernier élément, Monsieur le Président, la compétence développement a sa finalité propre, nous sommes d'accord là-dessus, mais en même temps c'est un instrument de la politique extérieure. Le nier, ce serait naïf. Une solution, ça pourrait être de maintenir la programmation chez le commissaire au développement en accord avec le haut représentant. Et on ne pourra pas, dernière considération, on ne pourra pas isoler ce débat du débat sur la budgétisation du Fonds européen de développement.